your ways. Yes, you do just what you say in your time. In your time. In your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Lord, please show me in your time. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chers parents, chers amis, il est un jour merveilleux que le Seigneur fait et le message du Seigneur nous a toujours fait du bien et continuera de nous faire du bien. Cette mélodie est une mélodie qui a marqué donc ma vie, a marqué la vie de plusieurs d'entre nous. Ce sont des mélodies qu'on écoutait donc dans le dernier trimestre de l'année, et ces mélodies nous faisaient du bien. Que Dieu bénisse le bishop Rosa, que la grâce de Dieu repose sur toi et que l'évangile que tu prêches soit entendu partout dans le monde. Nous sommes en train donc de commencer un message et j'aimerais que vous sachiez ceci, surtout pour tous les prédicateurs de l'évangile. J'aimerais que vous sachiez que les messages que nous prêchons, la révélation que nous obtenons, les lieux où nous sommes invités, les églises, les plateformes sur lesquelles nous prêchons, les chaires desquelles nous prêchons ces messages, peuvent ne pas être les lieux indiqués ou pas le dernier lieu dans lequel le message va être écouté. Si nous prêchons l'évangile aujourd'hui, si nous insistons et que nous prêchons ces vérités, c'est surtout pour une catégorie de personnes. Je parle aujourd'hui, tu m'écoutes, tu me suis mon frère, tu me suis ma soeur. Tu écoutes et ce message te fait du bien. Je suis heureux, je suis satisfait. Et je sais que ce message a été écouté hier quelque part et est écouté aujourd'hui. Mais ce n'est pas forcément, et non seulement pour ceux qui ont écouté hier et pour vous qui écoutez aujourd'hui, mais plutôt pour ceux qui croiront. Pour ceux qui croiront. Prophète Nobat, que Dieu te bénisse. Esther Zadi, la grâce de Dieu repose sur vous. J'aimerais que vous sachiez que l'amour a un regard vers l'avenir. L'amour a toujours un regard plongé dans l'avenir. Et l'amour voit plus loin que ce que nous voyons aujourd'hui. L'amour regarde dans les profondeurs, l'amour regarde dans les hauteurs, l'amour regarde sur la longueur et l'amour regarde dans la largeur. L'amour essaie de mettre toutes ces choses-là à nu, afin qu'on puisse réellement peser, afin qu'on puisse réellement savoir ce qui est durable et ce qui n'est pas durable. Le mensonge n'a jamais eu le pouvoir de détruire la vérité. Non. Le mensonge a juste eu une liberté de pouvoir user soit de l'absence ou de manque de manifestation de la vérité. C'est comme les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent jamais détruire et les ténèbres ne peuvent jamais anéantir la lumière. Les ténèbres ne peuvent jamais occulter ou nier l'existence de la lumière. Mais les ténèbres peuvent user du manque de manifestation de la lumière, ou lorsque la lumière n'est pas encore présente,
alors les ténèbres peuvent régner. Que Dieu bénisse donc Rose Ouedraogo et que sa grâce repose sur toi. Continue de croire et persévérer. Le Seigneur est merveilleux et glorieux. Et nous devons comprendre que la pauvreté ou la misère ne peut pas nier l'existence de la richesse, de la prospérité. Non. La servitude ne peut pas donc nier ou occulter l'existence de la liberté et de la maîtrise. Mais c'est tout simplement avant que cela ne soit manifesté. Donc tout est une question de temps. Dieu est un metteur en scène. Dieu est le réalisateur par excellence, qui tourne un film merveilleux dont lui seul maîtrise le secret. Et le secret, c'est que la vie n'appartient à personne d'autre à part Dieu. L'or, l'argent, les trésors n'appartiennent à personne à part Dieu. La création tout entière n'appartient à personne à part Dieu. La créature dans toute son entièreté n'appartient à personne à part Dieu. Vu cela, comprenant ceci, nous devons savoir que Dieu n'est aucunement pressé. Dieu ne se précipite en rien. Mais Dieu prend son temps et dans son temps, il dispose les choses selon un programme bien défini, un chronogramme bien défini, et à chaque temps, il manifeste ce qui est disponible et arrêté pour ce temps. Donc, ce que Dieu manifeste en un temps n'exclut pas ce que Dieu va manifester dans un autre temps. Mais Dieu agit dans les temps et dans les saisons. Il fait chaque chose belle, chaque chose bonne, chaque chose merveilleuse, chaque chose parfaite en son temps. Et le thème du message que je vous présentais aujourd'hui, qui va d'ailleurs devenir une série que je vais prêcher, partager avec des amis, des aînés, des mentors, des leaders. Nous aurons bien sûr dans peu de temps la séance avec le bishop Mien qui parlera bien sûr de qu'est-ce que cette prospérité veut dire. Lorsque il y a eu l'introduction de l'évangile de prospérité et la pensée de prospérer, la pensée donc de s'enrichir, qu'est-ce qui a été la source, qu'est-ce qui a été la motivation? Est-ce une motivation humaine ou bien la pensée de Dieu pour un temps? On comprendra cela et je pense que ceux qui vont suivre cela seront bénis. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler de pour ceux qui croiront. Pour ceux qui croiront. Pour ceux qui croiront, nous bénissons le Seigneur pour l'évêque Moshe qui vient de faire un travail formidable donc, dans les Caraïbes. Je crois qu'il est en train d'entrer chez lui au Congo où il a un travail merveilleux. Nous bénissons donc le Seigneur pour ces infatigables travailleurs du royaume. Pour ceux qui croiront, pour ceux qui croiront. Nous devons savoir que tout ce que Dieu fait, Dieu ne le fait pas pour le rendre plein et parfait dans le temps présent. Non. Lorsque Ésaïe prophétisait, quand Ésaïe disait que la Vierge enfantera, Ésaïe parlait dans un temps présent, il parlait à ses contemporains, mais la prophétie que Ésaïe était en train de prononcer n'allait pas servir à ses contemporains, mais elle était belle à écouter et elle était aussi bonne à être jugée. Parce que toute prophétie qui sort de la bouche d'un prophète demande que cette prophétie soit examinée, étudiée et en plus jugée. Donc du temps d'Ésaïe, pourquoi est-ce qu'une vierge doit enfanter pendant que plusieurs femmes mariées n'ont pas des enfants? C'est des questions qu'ils ont dû se poser. Et pourquoi est-ce que si la vierge doit enfanter, par quel processus, donc par quelle méthode la vierge allait pouvoir enfanter? Parce qu'une vierge est une femme qui n'a pas encore été touchée par un homme. Donc comment est-ce que cette reproduction pourra se faire? Ils oubliaient que c'est Dieu qui a demandé à l'homme d'être fécond et c'est Dieu qui a demandé à l'homme de se reproduire et donc de remplir la terre dans le but de l'assujettir afin de la dominer. Donc Dieu
maîtrise mieux sa parole et Dieu comprend mieux sa parole. La parole de Dieu est une porte ouverte, en même temps une porte fermée. La parole, elle est exposée et même dans sa révélation, la révélation est progressive. Tu peux avoir une révélation aujourd'hui concernant une portion de l'écriture, mais cette révélation peut être toujours améliorée et peut être parfaite avec le temps. Donc le même Dieu qui parle est le même Dieu qui continue de parler. Et nous croyons que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu fidèle, est un Dieu glorieux. Donc le Dieu que nous servons est un Dieu glorieux, est un Dieu merveilleux. Et c'est un Dieu qui donne sa parole en son temps. Nous bénissons le Seigneur pour Maurice Ndri, l'ambassade Shalom, et aussi le révérend, le serviteur de Dieu, Benjamin Kogo, qui est avec nous, un de nos frères, un homme qui aime le Seigneur, donc fils de pasteur. Tu peux venir juste saluer nos amis, nos frères qui nous suivent d'un peu partout. Tu es libre, you can break them in English or French, whatever you feel like. Okay, bonjour à tous, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis avec mon papa, donc nous sommes ensemble en famille et nous sommes très contents de faire votre connaissance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. J'aimerais tout de suite rappeler que c'est un ami à moi qui aime bien le Seigneur et qui est vraiment plongé dans les Écritures. Donc je suis en train de parler de ce thème-là pour ceux qui croiront. Pour ceux qui croiront, ça veut dire que le but de ce message n'est pas d'insister pour que ceux qui m'écoutent en ce moment croient, mais c'est une vérité, et sinon, c'est la vérité qui doit être déposée. Donc la vérité, c'est comme un trésor qui est caché. Pendant que ce trésor est caché, apparemment, ceux qui n'ont pas accès à ce trésor pensent que donc il n'y a pas de trésor. La vérité a toujours été là depuis la création, et la vérité sera là jusqu'à la fin des temps. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier pour ceux qui l'ont découvert hier, aujourd'hui pour ceux qui le découvrent aujourd'hui et éternellement pour ceux qui le découvriront demain, après-demain et dans l'éternité. Et surtout c'est pour nos enfants, nos petits-enfants et nos petits-petits-enfants que nous prêchons cet évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a une infiltration qui ne dit pas son nom, plusieurs mouvements, des courants de pensée, des formes de raisonnement philosophique qui sont en train de s'introduire dans cette vérité qui est l'évangile, dans le but de diluer et égarer les uns et les autres en les motivant vers des choses matérielles et en les focalisant sur donc les gains et les bienfaits de la création sans toutefois les orienter vers le Créateur. En cela, il est important que nous revenons à ce que le Seigneur est en train de dire. Jean 17, verset 20, c'est bien sûr le verset clé avec lequel je présenterai pour ceux qui croiront. À ceux qui croiront ou pour ceux qui croiront. Nous pouvons l'utiliser dans les deux sens. Mais écoutez-moi bien. Jésus-Christ est venu accomplir une mission. Et cette mission, tôt ou tard, il allait l'accomplir. Sachant que la mission était déjà arrêtée. La mission était déjà écrite. La mission était déjà scellée. Il n'était plus question de s'en dérober, de s'en détourner ou de l'éviter. Non, cela était un fait déjà établi dans les cieux, écrit par Dieu, et cela devait s'accomplir. Tout ce que Dieu dit par sa bouche, sa main l'accomplit. Donc Dieu permet que le Seigneur vienne. Donc l'Esprit, Dieu va venir vers la création. Parce que Dieu est esprit et Dieu est vent. De la même façon que Dieu a condensé le souffle de vie comme un vent vital qu'il a mis en l'homme, Dieu va mettre donc sa parole dans le vent. Oh mon Dieu, sa parole est esprit et vie. Donc Dieu prend sa parole et cette parole qui est lui-même, il prend cette parole, il met dans le vent. Quand il met la parole dans le vent, la parole devient esprit. Parce que celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Écoutez-moi bien. Celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Oh my God. Et comme celui qui est né de l'esprit est comme le vent, Dieu prend la parole et il a fait naître d'esprit. C'est pour ça qu'il faut la parole et il faut l'esprit. Donc la parole maintenant est dans le vent et la parole est dans l'esprit. Pour que la parole puisse venir parmi nous et qu'elle vienne donc être témoin, la parole doit devenir vie. Oh my God. Donc comment la parole devient vie? La parole devient vie lorsque la parole devient chair.
Parce que Dieu a pris la poussière de la terre, il en a formé la chair, et quand il a soufflé dans la poussière de la terre, l'homme est devenu une âme vivante. Donc la notion de vie a été constatée, manifeste. Dieu garde le même processus, Dieu qui est esprit, donc il est dans sa parole, et cette parole devient esprit, et cet esprit entre en un homme, en une chair. Et cette chair-là vient maintenant sur la terre pour témoigner de la faveur, de la grâce et de la puissance de Dieu. Donc, lorsque cette chair vient témoigner de la puissance de Dieu, nous pouvons maintenant contempler la gloire du Fils unique du Dieu vivant. Donc, c'est ce que Jean est en train de nous traduire en nous disant, au commencement était la parole. Donc, au commencement était la parole. Et cette parole-là, Jean nous dit aussi, cette parole est esprit et vie. Et cette parole qui était au commencement, elle a été faite chair, afin que la parole ne soit pas seulement théorique et qu'elle ne soit pas loin de nous, mais que la parole soit tangible, palpable, manifeste. Donc cette parole-là devient vie. Donc ce que nous pouvons apprendre, c'est la vie. Nous pouvons ne pas apprendre tout dans les écoles, mais nous devons apprendre ce qui est vital, ce qui est de la vie. Par exemple, on n'apprend pas forcément à quelqu'un comment manger, comment respirer, comment fuir ou bien comment se défendre. C'est des choses que nous en avons besoin à cause du fait que nous voulons vivre. Ça fait partie de l'instinct de vie ou de survie. Donc, Jean explique cela et Christ vient vers nous par ce procédé, par ce processus. C'est ce que Ésaïe est en train de dire que la Vierge enfantera. Quand il dit la Vierge enfantera, il parle donc de la chair qui serait utilisée, la chair qui serait prise. Donc c'est la chair d'une Vierge, une chair qui n'avait pas encore été touchée par un homme. Donc Dieu va prendre appui sur un nouveau, un renouveau, quelque chose que l'homme n'a pas encore touché pour créer, pour agir. Il va venir comme Gabriel annoncera donc à la Vierge. Il arrive sur la terre, il accomplit donc sa mission. Oh, notre Seigneur, notre merveilleux Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique de Dieu, solution, roi des rois, celui qui sauve et que personne ne peut condamner, celui qui justifie et personne ne peut blâmer. C'est de lui que nous sommes en train de parler. Il arrive et il est venu accomplir sa mission. Il accomplit sa mission sur la terre, il se rend compte que sa mission est finie. Et comme sa mission est finie, il doit repartir vers le Père. Parce qu'au ciel, le ciel doit être toujours majoritaire par rapport à la terre. Donc lorsque Dieu est au ciel, il est clair que le Fils Jésus-Christ est avec lui. Mais pour que Jésus-Christ vienne, il allait falloir que l'Esprit de Dieu qui était sur la terre remonte vers Dieu pour qu'il y ait toujours deux au ciel et un sur la terre. Donc Jésus finit sa mission sur la terre, il doit partir. Mais s'il part au ciel, il va falloir que le Saint-Esprit vienne sur la terre pour qu'il ait la majorité, Père, Fils au ciel et le Saint-Esprit avec nous. Donc c'est un quorum de 2/3. C'est comme l'homme. L'homme est fait d'esprit, âme et corps. Le travail, la mission de Dieu, c'est de sauver l'esprit et de sauver l'âme. Maintenant, la chair, le corps retournera à la poussière. Lorsque Dieu a la majorité, Dieu est toujours gagnant. Et je sais que Dieu aura toujours la majorité. Pour quiconque m'écoute, ton esprit, ton âme reviendront toujours à Dieu. Jamais ton âme ne sera vendue à un quelconque esprit. Donc, ayant fini cette mission, il doit partir. Et avant de partir, il va faire une prière. Et cette prière du Seigneur, nous trouvons ça dans Jean 17. Donc dans Jean 17, il va faire une prière. Puisque tout est accompli. Pourquoi est-ce qu'il fait une prière? Puisque tout est accompli. Normalement, quand tout est accompli, on rend gloire et simplement on célèbre. Tout est accompli, mais dans l'accomplissement, il fait une prière. Et dans cette prière-là, il est en train de parler de préserver, de protéger. Parce que le but de la vie n'est pas seulement la provision, mais la protection est assez importante. Je veux dire que la protection est même plus importante que la provision. À quoi sert à une nation, à un peuple, à un homme d'avoir de grands trésors sans avoir une protection? À quoi sert à un homme d'accéder à un haut poste sans avoir la sagesse et le discernement? À quoi sert à un homme de rassembler tout un troupeau s'il n'a pas la capacité de défendre ce troupeau vis-à-vis donc des loups qui vont venir détruire le troupeau? À quoi sert à un homme de donner des trésors à un enfant de 2-3 ans pour aller dans un supermarché faire des achats, sachant que l'enfant n'arrivera pas, sinon l'enfant ne reviendrait pas? À quoi sert donc à un homme
de gagner toute cette création si elle perd son âme. Parce que la protection, la garantie de la vie, c'est l'âme. Au fait, c'est l'âme qui vit. C'est l'âme qui a la caution de la vie selon l'esprit. Donc tout ce que nous amassons, tout ce que nous rassemblons comme vêtements, tout ce que nous rassemblons comme objets brillants ou pas, ça ne peut pas remplacer, ça ne peut pas jouer le rôle de l'âme. Ça ne peut pas remplacer l'âme et ça ne peut pas vivre comme l'âme vit. Gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui croiront, ceux qui apprendront qu'on ne vend pas notre âme, ceux qui apprendront qu'on n'a pas besoin de sympathiser avec le diable et pactiser avec lui, ceux qui apprendront qu'on n'a pas besoin de se détourner de la vérité, ceux qui apprendront qu'on n'a pas besoin de voler, ceux qui apprendront qu'on n'a pas besoin d'être injuste, ceux qui apprendront, pour ceux qui croiront. Donc parlant de la protection, il bénit Dieu parce que Dieu l'a préservé, Dieu l'a protégé malgré la méchanceté des hommes. Il a pu accomplir sa mission et il va partir vers le Seigneur. Mais en partant vers le Seigneur, il va seul en ce moment. Il n'a pas avec lui l'épouse qui est donc l'église qui allait naître et aussi qui allait croître le jour de la Pentecôte. Donc il se rend compte qu'il doit encore insister pour déclarer une prophétie, sinon une prière particulière à Dieu. Et dans cette prière, il va émettre un vœu. Il va dire qu'il soit un comme nous sommes un. Toi, moi et le Saint-Esprit, donc la Trinité, nous sommes unis, nous sommes un. Donc afin que ce monde puisse croire que ceux-là viennent de moi, il faut qu'ils soient unis. Ils soient unis veut dire quoi? Pas qu'il n'y aurait pas de conceptions, des pensées, des réactions différentes. Non, mais tout simplement c'est qu'ils vont s'accorder sur ce qui est essentiel. Ils sont tous nés d'un seul esprit, d'un même esprit. Et le même esprit vient du même Dieu. Et le même Dieu n'a qu'un seul Seigneur qu'il a envoyé, qui est Jésus-Christ. Donc sur la base de cette parole, le Seigneur est en train d'expliquer que nous avons un seul Dieu, nous avons un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul médiateur et nous avons un seul Saint-Esprit. C'est vrai que le Saint-Esprit aura plusieurs manifestations, il aura une diversité de dons. Le Seigneur va nous appeler à divers ministères, bien sûr pour l'accomplissement de la seule mission que le Seigneur nous a accordée, qui est de gagner les âmes, édifier l'Église jusqu'à son enlèvement. Il va dire donc que le Seigneur ne les éloigne pas, ne les enlève pas du monde. En d'autres termes, qu'il ne les ôte pas du monde, qu'il ne les fasse pas sortir du monde. Et qui ne les empêche pas de voir le monde, qui ne les empêche pas de vivre dans le monde, mais tout simplement que Dieu les préserve, donc que Dieu les préserve des maux du monde. Et il dit donc cela, il les préserve dans quel but? Il les préserve dans le but que le message que eux ils vont prêcher, ce message fera du bien à ceux qui écouteront et qui croiront en lui, Jésus-Christ. Donc le but de tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, si Dieu nous préserve dans les eaux, il nous préserve dans les airs, il nous préserve dans les voitures, sur la voie, pour nous préserver des accidents de la route, des naufrages de bateaux et des clashs aériens, Dieu nous préserve dans le but que le message que nous allons prêcher soit écouté par une génération après nous et ceux qui écouteront arrivent à croire en ce message. Donc Dieu souhaiterait que ceux qui vont écouter le message arrivent à croire. Si Jonas a été préservé dans l'eau et que le poisson ne l'a pas donc dévoré, c'est parce que le message que Jonas transportait était un message qui allait servir à des générations. La preuve, Jean, même le Seigneur, en parlant, il dira de la même façon que Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson, il fallait aussi que le Fils de l'homme passe 3 jours dans les entrailles de la mort. Ça veut dire que ce pourquoi Jonas a été préservé devait servir à la prédication pour ceux qui croiront en la vérité. Donc Dieu est en train de nous préparer aujourd'hui, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Il est en train de nous préparer de telle sorte que les messages que nous allons prêcher ne soient pas des messages immédiats pour un gain immédiat, ne soient pas des messages dans un intérêt immédiat, mais pour ceux qui croiront. Oui, ceux qui croiront. Il y en a encore qui vont croire. C'est à cause de ceux qui croiront.
à cause de nos enfants, nos petits-enfants, encore à ceux qui croiront. Si aujourd'hui nous détruisons ou bien nous nous débarrassons de la bonne graine, de la bonne sémence, de la vraie parole, de la prédication de l'évangile, c'est vrai qu'aujourd'hui nous aurons menti, nous nous serons détournés, nous aurons vendu nos âmes, nous aurons eu des voitures, des biens, des trésors. Mais qu'en sera-t-il des générations à venir? Qu'en sera-t-il de nos enfants? Qu'est-ce qu'ils entendront? Qu'est-ce qu'ils écouteront? Qu'est-ce que nos enfants feront? Ou encore les Juifs avaient pour repère quelque chose. Ils disaient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oui, ils avaient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc tout ce que Abraham faisait avec Dieu, le développement de la foi, l'acceptation de la mission, quant à quitter sa terre et s'accorder avec Dieu pour voir le miracle, n'était pas seulement pour Abraham, ni pour le temps d'Abraham, mais c'est pour aussi des temps comme ces temps actuels. Car nous aussi, nous disons que nous sommes fils d'Abraham. Nos enfants, nos petits-enfants diront qu'ils sont fils d'Abraham. Même chose comme Isaac qui est resté obéissant, tout soumis sur l'autel du sacrifice. C'est d'ailleurs ce message qui est d'actualité. Une vie d'obéissance, une vie de soumission. Nous devons rester soumis à la parole, à la pensée de Dieu afin de croître dans ce principe et ce processus spirituel que Dieu nous tend. Par donc Jacob, nous voyons là Israël, comment Dieu va nous rassembler comme un peuple, comme une nation. Nous avons compris un peu comment les Juifs, les Israéliens ont été éparpillés ça et là dans le monde. Mais il a plu à Dieu de les ramener, de leur exil, de les ramener. Oh my God, les faire monter comme le programme de l'Exode. Dieu va nous rassembler tous. Que nous soyons en Irlande, en Hollande, en Angleterre, en France, au Brésil, que nous soyons au Nicaragua ou quel que soit le pays en Uruguay, Dieu va rassembler ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a un message pour ceux qui croiront. Ceux qui croiront, croyons que nous avons été un, nous avons été unis, nous nous sommes accordés sur la pensée de Dieu. Je dis pour ceux qui croiront. Donc, pendant qu'il est en train de préserver Pierre, il est en train de préserver Jean, il est en train de préserver Paul. Mais ce n'est pas pour le temps présent, mais c'est pour ceux qui croiront. Si Dieu nous maintient en vie aujourd'hui, toi et moi, c'est pour ceux qui croiront. C'est pour des générations après nous. Donc, si nous devons prêcher cet évangile, ne prêchons pas avec la pensée actuelle. Non, ne prêchons pas avec les programmes actuels. Ne soyons pas agités, excités par les événements actuels. Mais pensons plutôt, laissons l'esprit nous envoyer plus loin, dans un regard un peu plus lointain, pour que nous pensons à la génération, à nos enfants qui viendront après nous. Lire tout le chapitre vous fera du bien, parce qu'il parle d'unité, il parle de préserver. La première des choses que je vais vous introduire ici, c'est une série, je vous introduis là, le mystère de l'accomplissement et de la finition. Dans le mystère de l'accomplissement et de la finition, permettez-moi de vous dire ceci. Ce qui est accompli n'est pas forcément fini. Non. Quand on parle d'accomplissement, on parle d'accomplissement par rapport à un plan originel. Donc, l'accomplissement est toujours lié à un plan original. Donc, quand le plan original se manifeste, ou quand le plan original se réalise comme il avait été prévu, alors on parle d'accomplissement. Par exemple, lorsque le Seigneur vient dans les eaux du baptême, Jean lui dit, je ne suis pas digne de moi te baptiser, mais plutôt, toi baptise-moi. Donc, si Jésus baptise Jean, c'est une très bonne chose. Jean aurait eu une bonne fin. Mais ce n'est pas un accomplissement. Parce que ce qui avait été écrit, ce qui avait été déposé, était que ce soit Jean qui baptise Jésus. Donc l'accomplissement serait que Jean baptise Jésus. Donc quand Jean baptise Jésus, il y a un accomplissement. D'ailleurs, le ciel va s'ouvrir, la colombe va descendre, la voix va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Ça, c'est un accomplissement. Mais l'accomplissement ne dit pas que Jean a fini de baptiser. Jean doit continuer de baptiser parce qu'il y a encore des gens à baptiser. Mais nous confondons l'accomplissement et la finition. Qu'est-ce que nous appelons l'accomplissement? Nous appelons l'accomplissement l'exaucé. Et si vous lisez avec moi la Bible, vous allez comprendre que la plupart des problèmes des hommes, des femmes de Dieu, les plus grands problèmes de l'Église commencent à partir donc de l'accomplissement. Lorsqu'un homme prie par exemple pour avoir un enfant, que Dieu lui donne un enfant,
C'est un exaucement. Il est accompli. La prière est accomplie. Mais ça ne veut pas dire que la mission de cet homme-là envers l'enfant est terminée. Non. Je peux prier Dieu pour dire, Seigneur, je veux bâtir un temple de 10 000 places. Quand je bâtis un temple de 10 000 places, selon que Dieu m'a dit, c'est un accomplissement. Mais le travail n'est pas fini. Je dois évangéliser pour remplir ce temple. Je dois travailler pour édifier ces fidèles-là jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc l'accomplissement ne met pas fin au travail. Non, non, non. C'est pas parce que Saül, tu es devenu roi. C'est vrai, c'est un accomplissement, mais ce n'est pas fini. Tu dois écouter le prophète Samuel et le laisser te guider dans les voies de Dieu. Notre problème, c'est que nous pensons que l'accomplissement est une finition. Jean a baptisé Jésus. Pour Jean, c'est un accompli, c'est un accomplissement. Ce n'est pas parce que c'est accompli que Jean ne doit plus baptiser. Mais quand Jean sort du Jourdain, du désert, que Jean revient dans le palais d'Hérode, Jean veut dire qu'il a fini de travailler. Mais s'il a fini de travailler, alors il va s'occuper d'autre chose. Le dommage, c'est que quand nous n'avons pas encore l'argent, quand nous n'avons pas encore cette renommée, quand nous ne sommes pas encore connus, nous sommes prêts à jeûner, nous sommes prêts à veiller, nous sommes prêts à prier, nous sommes même prêts à être obéissants, soumis à la voix de Dieu. Nous sommes prêts à visiter les plus pauvres, les plus petits. Nous nous faisons humbles. Mais lorsque nous voyons l'accomplissement de la promesse, lorsque la promesse est accomplie, nous croyons que tout est fini. Non, sur la croix, il a dit tout est accompli. Il n'a pas dit tout est fini. Il dit tout est accompli. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand Dieu nous donne une certaine aisance, c'est pour que nous prêchions l'évangile. S'il nous permet l'internet, nous devons prêcher l'évangile. La télévision, nous devons prêcher l'évangile. Les radios, toutes les voix que Dieu nous donne, c'est des accomplissements. Mais nous ne devons pas prendre ça comme une finition. Nous devons pousser plus loin parce que ça ne s'arrête pas à toi. Ça ne s'arrête pas à moi, ça ne s'arrête pas à nous. Nous avons des enfants, des petits-enfants qui vont naître, qui auront besoin d'entendre cette révélation. Ils ne seront pas là pour voir des prédicateurs comme toi. Ils ne seront pas là pour voir des hommes inspirés comme Charles Haddon Spurgeon. Ils ne seront pas là pour voir des hommes miraculeux utilisés comme les Smith Wigglesworth. Ils ne seront pas là pour voir et déguster des hommes comme Finney. Ils n'auront pas l'occasion de déguster du Billy Graham. Ils n'auront pas l'occasion de prendre du Renard Bonquet. Mais nous devons perpétuer cette bonne œuvre. Nous devons continuer cette bonne œuvre. Non, on ne voyage pas en mettant de grandes photos et aller se reposer dans un pays. Non, non, non. C'est un exaucement, c'est un accomplissement. Le Seigneur t'a promis qu'il t'enverrait dans les nations. Il a exaucé, il a accompli sa promesse. Mais toi, tu dois travailler. L'accomplissement n'est pas la fin. Non, non, non. C'est accompli, mais ce n'est pas fini. C'est vrai que Dieu nous donnera les trésors. Il nous élèvera dans les nations. Mais ça, c'est l'accomplissement. Mais ce n'est pas fini. Lorsque nous aurons cette occasion, nous devons prêcher l'évangile de Christ. Lorsque Joseph a été élevé en Égypte, il ne s'est pas arrêté à là. Il a prêché l'évangile. Il a amené les uns et les autres à comprendre. Ses frères qui ont voulu lui faire du mal, il a plutôt fait du bien à ses frères. Comment? Il a transformé lui-même le mal qui devait mijoter dans son cœur en bien, comme Dieu avait déjà transformé le mal que ses frères avaient mijoté en bien. Lorsque nous sommes accomplis, nous devons continuer les œuvres de Dieu, les œuvres du Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes revêtus, lorsque vous reçu la promesse, ça veut dire que la promesse est accomplie, mais vous ne vous asseyez plus à Jérusalem. C'est accompli, mais ce n'est pas fini. C'est là que vous serez mes témoins, vous devez partir. Prêchez l'évangile dans sa plénitude. Vous devez la présenter sans peur, sans crainte, car cet évangile, elle est vraie et cette vérité va affranchir l'humanité et le monde entier. Oui, ne confondons pas l'accomplissement et la finition. Aujourd'hui, dès qu'un homme de Dieu a des trésors, il est plutôt prêt à se pavaner, présenter ses trésors, ça et là, citer derrière toute chair, j'ai ceci, j'ai cela, et le travail est fini. Non, 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 c'est accompli, mais le travail continue. Rien ne garantit que tes enfants connaîtront Dieu. Rien ne garantit que 5 ans, 10 ans, le temple pour lequel tu es en train de chanter partout tiendra. Il y a eu des plus grandes cathédrales. Il y a eu des temples, des maisons bâties qui se sont écoulées avec le temps. Mais le travail, ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront avec leurs trésors et leurs avoirs. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Prêchez l'évangile en tout temps, favorable comme pas. Présentez la vérité du Christ. Présentez le Seigneur Jésus-Christ. Car tout est accompli, mais tout n'est pas fini. Son sang guérit toute maladie, mais il faut aller vers le malade pour lui dire il est guéri au nom de Jésus. Sinon déjà c'est accompli. Son sang guérit à la croix. Nous sommes sauvés, mais va annoncer la croix. Sinon c'est accompli, mais c'est pas fini. Si c'était fini, on partirait avec lui.
Mais si nous maintiens avec une telle prière, c'est la pensée que nos fils, nos petits-petits-fils, des générations après nous, comprennent le règne de Dieu, la pensée du royaume et la voix de Dieu. Qu'ils entendent l'ainsi par l'Éternel, l'oracle vrai. Je ne parle pas de l'oracle falsifié, l'oracle manipulé. Non, non, non. Je parle de l'ainsi par l'Éternel. Donc, c'est accompli. Mais ce n'est pas fini. La croix est vraie. Le Seigneur est ressuscité. Il est monté. Il est assis à la droite du Père. Mais il faille que la génération après nous sache cela. Qu'elle croit en cela. Qu'elle connaisse cela. Il y a eu un temps où, à cause de cet évangile de prospérité, tout le monde a commencé à courir vers l'argent. On a perdu la pensée de l'âme et le salut de l'âme. Maintenant, les gens vont de façon facile, subtile. Ça a donné au diable des pratiques maçonniques, maléfiques, diaboliques, démoniaques. Oh, pour obtenir des trésors. Comme si les trésors donnaient fin à la mission de Dieu. Non, 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 non. Ça continue jusqu'à ton dernier souffle. Il y a un message que tu dois prêcher. Même en rendant l'âme, il y a toujours un message à prêcher. Pourquoi? Parce que nous sommes fruits de parole et nous devons dispenser la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est le mystère du jugement dernier. Dans le jugement dernier, j'aimerais dire que le jugement partiel est permis. Mais le jugement partial n'est pas permis. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous devons faire un jugement partiel. Mais nous ne devons pas dire tel est sauvé ou tel n'est pas sauvé. Parce qu'aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et l'espoir coordonne avec la foi. Quelqu'un même aujourd'hui que nous croyons vendu ou perdu peut avoir une occasion d'entendre la voix de Dieu. C'est pour cela que nous continuons de prêcher. Ceux de nos frères, de nos sœurs qui ont été égarés à un certain moment à cause de la luxure et de cette vie brillante qu'ils espéraient tant peuvent s'égarer. Mais nous ne devons pas cesser de prêcher parce qu'il y a toujours la volonté de Dieu de sauver. Cela n'empêche pas un jugement partiel. Un jugement partiel, c'est un bilan. À un certain moment, on se met là, on fait son mea culpa, on se juge, on dit Seigneur, ai-je bien fait ce que je devais faire? Ai-je bien prêché? Ai-je présenté l'évangile comme il se doit? C'est un jugement partiel. Ça veut dire que si vous connaissez un de vos frères, une de vos soeurs qui est dans les bêtises, qui est en train de vendre son âme, n'ayez pas peur de lui dire la vérité. Là où nous sommes, au temps T où nous sommes, ton âme est vendue au Seigneur. Mais au temps T plus 1, si tu te ressaisis, que tu te repens, voilà que tu peux rentrer dans la félicité et la grâce de notre Seigneur. N'ayez pas peur de juger de façon partielle. Il nous a donné de juger. D'ailleurs, il dit le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Mais ce que je ne veux pas, ce que je ne supporte pas, c'est quand les gens qui sont dans le temple jugent ceux de dehors. Ne jugez pas d'abord ceux qui sont dehors, ne jugez pas ceux des autres religions. Allez d'abord leur annoncer l'évangile. La Bible dit que de la même façon que les eaux couvrent les fonds des mers, la parole de Dieu ira aux extrémités de la terre. C'est là que la fin viendra. Donc la fin ne viendra pas à cause des séismes, la fin ne viendra pas à cause du tremblement de terre, la fin ne viendra pas à cause des méchants, mais la fin viendra lorsque la parole de Dieu sera prêchée aux extrémités de la terre. C'est le temps de prêcher l'évangile. Pour ceux qui sont dehors, ne les jugez pas d'abord. Prêchez-leur l'évangile. N'allez pas dans un temple de diable et leur dire qu'ils sont condamnés. Prêchez-leur l'évangile. Non, non, non. Présentez-leur l'évangile. De grâce. De grâce. Si tu es dans une voiture que le chauffeur dort, vas-tu prier pour que Dieu frappe le chauffeur? Mais si Dieu frappe le chauffeur, n'oublie pas que toi aussi tu es dans la voiture. Tous ceux qui sont dans la voiture vont périr comme le chauffeur. Nous sommes tous sur la terre. Nous ne pouvons pas demander que Dieu foudroie, que Dieu détruise la terre. Nous sommes sur la terre, nos enfants sont sur la terre, nos petits-enfants sont sur la terre. Nous devons avoir un jugement partiel, mais pas un jugement partial. Quand je parle d'un jugement partial, c'est lorsque c'est un riche qui fait, on ne parle pas. Quand le gars a beaucoup d'argent qu'il fait, on ne parle pas. Quand celui qui est dans une position côté, on ne parle pas. Mais quand le pauvre, l'esclave, oh, my God, s'amuse même à dévier. On est prêt à le frapper des deux mains avec des deux pieds. Mais le riche, qu'on côtoie tous les jours, qui est imbibé et qui est nourri au biberon du péché, la personne ne veut lui parler. Quand c'est un jeune pasteur qui est en train de se débattre, on est prêt à dire qu'il y a un mauvais esprit. Mais quand on voit tous ces soi-disant grands qui rassemblent tous ces hommes
dans les grands stades de foule, vous savez très bien que c'est la magie. Vous savez tous que c'est la sorcellerie. Vous savez tous qu'ils pratiquent des choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez à leurs doigts des bagues magiques, des bagues maléfiques. Vous voyez même des cannes sataniques que ces gens transportent. Vous voyez très bien que ces gens-là utilisent des pouvoirs maléfiques pour endormir le peuple. Vous voyez cela, mais vous ne jugez pas. Non, il n'est pas donné de juger. Non, 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 attention. Attention, attention. Quand quelqu'un a connu la grâce de Dieu et qu'il est en train de se dévaloriser avec des pratiques démoniaques, il va falloir alors que le jugement soit partiel. C'est pourquoi Dieu dit, il permet que le jugement commence dans sa maison. De grâce. De grâce. Il y a un dernier jugement, mais en attendant, prévenons les uns et les autres. Si vous voyez votre frère, votre soeur, il y a des jeunes gens, vous savez aujourd'hui que ce n'est pas Dieu qui les utilise. Vous voyez bien ce qu'ils font. On n'a pas besoin de discernement, on n'a pas besoin de Saint-Esprit. On ne peut regarder à l'œil nu que ces jeunes gens sont manipulés par l'esprit démoniaque. Vous voulez me dire qu'ils font du succès? Laissez-moi cela. Vous voulez me dire qu'ils rassemblent des foules? Laissez-moi cela. Vous voulez me dire qu'ils ont des biens, des grosses voitures? Laissez-moi cela. Vous voulez me dire que quoi? Et les gens les suivent? J'ai dit, laissez-moi cela. Dites-leur la vérité. Appelez-les à côté. Dites-leur mon frère, mon fils ou mon ami. Ou s'il veut, mon grand, comme il veut. Tu es en train de dévier. Fais attention parce que là, tu vas non seulement égarer ton âme, mais c'est des générations après toi. Imagine-toi que toi-même tu es vendu au diable. Que demain quelqu'un prenne ton fils, ton petit-fils pour l'envoyer chez le diable. Accepteras-tu? Je ne crois pas qu'ils accepteront. Ils le font dans l'ignorance. Ils le font dans la précipitation, l'impatience de toucher à des trésors que Dieu a déjà prévus pour tous ceux qui l'aiment. Mais pour l'instant, nous devons prêcher pour ceux qui croiront. Parler pour ceux qui croiront. Pour ceux qui croiront. Il y a encore des gens qui croiront. Maintenant, je vais vous parler du mystère présent et la grâce avant tout. Avant de ramener ce qui est passé, rassurons-nous que nous avons trouvé que ce qui est présent n'est pas efficace. Donc, avant de ramener la loi de grâce, avant de ramener les temps de Moïse, avant de ramener les temps de Josué, oui, ils ont arrêté le soleil, la lune, mais est-ce que vous avez essayé, est-ce que vous avez présenté la grâce de Jésus-Christ dans toute sa plénitude? Avant de ramener des gens à des pratiques de la magie, avant de ramener des enfants à aller chercher le diable pour avoir l'argent, avez-vous essayé Jésus-Christ et il ne vous a pas enrichi? Avant de ramener les malades chez des féticheurs, avant de les ramener chez des féticheurs, avez-vous essayé Jésus-Christ et il ne les a pas guéris? Avant de ramener ces femmes qui n'enfantent pas vers des pratiques oh my God, avez-vous essayé? Non, 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 on ne ramène pas ce qui est passé tant que ce qui est présent n'a pas été jugé inefficace. Mais ce qui est présent, c'est quoi? C'est la grâce. Est-ce que la grâce ne marche pas? Est-ce que la grâce ne fonctionne pas? Si oui, mes amis, la grâce fonctionne à merveille. La grâce marche parfaitement. Il n'y a seulement que celui qui ne comprend pas la grâce. Grâce à cela, nous pouvons vivre aujourd'hui. Nous qui étions pécheurs, nous qui sommes souvent tentés par le péché, nous vivons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous qui étions supposés donc détruits par des maladies, des épidémies, des pandémies, aujourd'hui nous sommes encore en vie. Pourquoi? Par la grâce de Dieu. Mon frère, si tu es élevé, c'est par la grâce de Dieu. Si tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Si tu arrives à marcher, c'est par la grâce de Dieu. Si malgré le plan de tes ennemis, tu vis, c'est par la grâce de Dieu. La grâce marche, la grâce est d'actualité. Et la grâce sera toujours là. J'aimerais présenter la grâce à nos enfants, à nos petits-enfants. Ne me ramenez pas d'abord la loi. Ne me ramenez pas le jugement. Ne me ramenez pas l'enfer. Ne me ramenez pas la condamnation. Laissons d'abord l'occasion de présenter ce royaume des cieux. Donnons l'occasion de présenter cette grâce merveilleuse. Ce Christ qui est venu du ciel, qui n'a connu aucun péché, qui est venu se livrer à la croix pour nos péchés, toi et moi, afin que nous soyons sauvés. Nous n'avons pas encore fini ça de grâce. De grâce. Prêchons actualité. C'est une question de grâce, c'est une question de salut. Si nous sommes en train de prêcher, nous ne prêchons pas dans le but de condamner, nous ne prêchons pas dans le but d'éliminer, mais nous prêchons dans le but de gagner, de recruter, d'emmener dans le ciel vers Dieu. Oui, c'est cela. Le mystère présent, la grâce avant tout. La grâce avant tout. La grâce après tout. La grâce avant tout. Il est grâce, tout est grâce. Même pour le pécheur qui se répand, il y a toujours une porte qui est ouverte pour lui. Le Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est celui qui ouvre
Oh my God. Et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il n'a pas encore fermé les portes du salut. Il les a gardées grandement ouvertes. Tu peux rentrer mon frère. Tu peux entrer ma soeur. Va te débarrasser de tout ce qui est diabolique que tu as pris emprunté dans un temple sacré. Va donner la grâce est encore disponible. Qu'est-ce que Dieu ne te donnerait pas si tu veux vraiment faire avancer son œuvre? Qu'est-ce que Dieu ne te donnerait pas? Oh, pour ceux qui croiront. Pour ceux qui croiront, on leur dira qu'il y a toujours de l'espoir. Pour ceux qui croiront, on dira qu'il fut des temps. Il y avait la magie, il y avait la sorcellerie, il y avait ceci, cela. Mais pour ceux qui croiront, nous devons garder la pensée, leur dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour ceux qui croiront, on leur dira qu'il fut des temps. Il y a eu des grands magiciens qui sont levés parmi les peuples. Mais pour ceux qui croiront, pour ceux qui croiront, pour ceux qui croiront, oh mon Dieu, pour ceux qui croiront, pour ceux qui croiront, le Seigneur les bénira et le Seigneur comblera leur vie. Au lieu d'emmener les gens vers des pratiques maléfiques, des portefeuilles magiques, non, pour ceux qui croiront, dites-leur que c'est Jésus-Christ qui donne tout, c'est vrai. Dieu peut t'inspirer à offrir un porte-monnaie à quelqu'un, mais même peut-être $1, c'est possible. Mais je veux dire que ça doit être fait par le Christ et par la parole de Dieu. Dieu révèle, Dieu agit. Je vais vous dire une chose, que personne ne vous envoie dans un temple, donnez votre sang, votre âme. Non. Pour ceux qui croiront, ne dites pas à nos enfants que nous n'avons pas de Seigneur, que nous n'avons pas de Dieu. Ça serait mentir. Non. Ne dites pas à nos enfants que Dieu n'a plus accompli sa grâce. C'est pour ça que vous êtes retournés vers le diable. Non. Ne leur dites pas ça. Pour ceux qui croiront, non. Ne leur dites pas ceci. Ne leur mentez pas. Ne leur dites pas que c'était trop dur, que le désert est trop fort. Ne leur dites pas cela. Il les a nourris pendant 40 ans dans le désert. Il les a nourris, il les a blanchis. Il les a gardés en vie. Non. Ne leur dites pas que Dieu a été incapable. Ne leur dites pas que la parole de Dieu ne suffit plus. Non. Ne leur dites pas que Dieu n'a plus de prophètes. Ne leur dites pas cela, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne mélangez pas cela. Ne ramenez pas le passé. Non. Et Élie était fâché. Parce que quand il a vu la troupe, il dit non. N'y a-t-il plus Dieu en Israël pour que vous partiez consulter Baal-Zéboub, le Dieu des crons, pour guérir? Oh my God. Pour ceux qui croiront. Oui, pour ceux qui croiront, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a trop de grande magie. La foule est bizarre. L'atmosphère est tendue. Mais pour ceux qui croiront, vous devez savoir, il n'y a point d'autre salut à part celui manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Il n'y en a pas un autre. Pour ceux qui croiront, qu'ils sachent et qu'ils entendent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laissez-moi vous dire encore, pour ceux qui croiront, c'est pour ceux qui croiront, certains écouteront cela demain, après-demain, ils croiront. Pour ceux qui croiront, sachez une chose, Dieu n'a pas changé, le ciel est toujours en haut et la terre est toujours en bas. Il n'y a pas eu de renversement, non, ce n'est qu'une agitation, ce n'est qu'une fausse information, ce n'est que des rumeurs, ce n'est que le comme on le dit, c'est un tohu-bohu, mais non, la voix se fait entendre. Dieu n'a pas changé de parole, Dieu est Dieu et Dieu accomplira pleinement sa volonté en temps voulu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Pour ceux qui croiront, pour nos enfants qui croiront, oui, pour nos petits-enfants qui croiront, ceux qui après nous prêcheront l'évangile, ils manifesteront la gloire, la grâce de Dieu, sans avoir accès à la magie d'Inde, sans avoir accès à des magies d'Europe ou d'Asie. Ils auront tous besoin de la puissance du Saint-Esprit qui a revêtu l'Église le jour de la Pentecôte. Ils n'auront besoin qu'une seule puissance, celle du Saint-Esprit. Ils n'auront besoin que de glorifier un seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'auront besoin que d'adorer un seul vrai Dieu, l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre. Ils ne se tromperont pas. Pour ceux qui croiront. Pour ceux qui croiront, il y a de l'espoir. Dieu ne laissera pas les trésors dans les mains des mauvais, dans les mains des voleurs. Non. Il y a un temps où le voleur sera saisi et Dieu va restituer les trésors à ses enfants. Heureusement que Dieu connaît le magasin. Il connaît la maison du diable. David dit dans la nuit noire, oh my God, sous une pierre noire, même la fourmi noire, toi Dieu de là-haut, tu la vois. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Ça veut dire le méchant amasse pour le juste. Laissez-les remplir les lieux. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Mais toi, prêche la vérité. Un jour, je disais à un ami pasteur, si tu connais un faux magicien, un diablotin qui est en train de faire un culte, va payer le terrain en face de lui et commence à faire ton temple. Quand ils vont être découragés du mensonge,
ils viendront à la vérité. Il arrivera un jour où nos enfants auront besoin d'entendre parce qu'ils voudront entendre. Ils sont prédestinés au salut car ils auront l'envie d'entendre. Pour ceux qui croiront. Pour toi qui crois et pour toi qui croiras. Pour tes enfants qui croiront et pour nos générations qui vont croire. Que la vérité ne soit point mélangée. Que la vérité ne soit point tronquée. Que la vérité ne soit pas donc mixée au mensonge. La vérité reste la vérité. Elle est éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur de l'humanité. Pour ceux qui croiront. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Et que sa paix soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Musco, God bless you. Pastor Luis, Dieu te bénisse. Love that you are blessed. We appreciate what you're doing in Nigeria. We'll be there next month by the grace of God. It'll be a pleasure again to see you. Cause Evangelist Kone, que Dieu te bénisse. Afo, Anne, que Dieu te bénisse. Aimé Conan, vous êtes béni. Kalwa Zagadou, que Dieu te bénisse. Konanda, tu es béni. Henri Gloire, Dieu te bénisse. Conan Félix Cramo, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Bishop Nam, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Évangéliste Lydie, que la grâce de Dieu soit avec toi, que sa paix soit avec toi. Gani Izi, que Dieu te bénisse. Gérard Kwasi, tu es béni, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ouattara Thierry Tikura, mon frère ami, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, Maurice Ndri, et que nous continuons de prêcher pour ceux qui croiront. God bless you all in Jesus' name. Amen.